Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2023. On va aller clôturer cette année 2023. Alors j'espère qu'elle va être clôturée en beauté. On va aller voir ça, on va aller voir, investiguer tout ça dans vos tirages. Bien entendu, c'est une vidéo qui reste générale, donc elle est valable pour vos signes ascendants, solaires et lunaires. Gardez à l'esprit que c'est une vidéo générale, donc tout va pas forcément vous parler. Prenez seulement ce qui résonne pour vous et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter. Vous avez mon adresse email en barre de description. Pour prendre rendez-vous avec moi. Et voilà, si le contenu que je vous propose, les amis, vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochains contenus vidéo. Voilà les amis, pour cette petite introduction, on y va sans plus tarder pour votre tirage. Allez. Les poissons, bienvenue à vous pour votre tirage du mois de décembre 2023. On va aller voir ce qui se passe pour vous en cette fin d'année. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien. Allez, on est parti, on commence ici, on va aller voir, Oula, ça cause. On va aller tirer une carte qui va nous exprimer un peu quelle est l'influence, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois. On a quoi? Ok. On a un 3 de denier qui sort. 3 de denier nous parle généralement de quelque chose qui est fertile dans la matière. Donc ça peut être au niveau des finances, au niveau d'un bien, d'un avoir, d'un acquis. Au-delà de ça, ça peut être aussi au niveau des projets et du travail, de la sphère professionnelle. On voit qu'il y a quelque chose, une graine qui pousse et qui pourrait potentiellement germer. Bon, ok. Il y a aussi cette idée de travailler, cette notion de communautarisme qui ressort avec cette carte. L'idée de mettre en avant un projet, mais pas nécessairement seul. Quelque chose qui pourrait être fait à plusieurs. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais. Ok. C'est quoi le challenge? L'objectif pour vous durant ce mois? On a un petit 2 de coupe qui a pointé le bout de son nez. Forme d'union, d'amour, de partenariat. On va aller en tirer une autre de manière plus franche. Ok. On a encore du denier ici chez vous. 9 de pentacle, là on touche vraiment à l'estime et à la valeur. Cette notion de valeur. Le 9 de denier nous parle généralement d'autonomie, de fierté. Elle touche vraiment à cette notion de valeur dans le sens où je suis fier en fait de moi, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai réussi à concrétiser et à bâtir dans ma vie. Mais là, il tombe en challenge. Pour moi, il y a cette idée de recontacter en fait cette énergie-là, en fait, cette notion-là de valeur et d'estime de vous-même, hyper importante parce que potentiellement, ça pourrait venir vous aider là-dedans. S'il y a jamais cette notion de travail, de monter un projet aussi, seul ou à plusieurs, hein. Il y a quand même une notion d'autonomie d'être seul là, mais là il y a un côté un peu plus communautaire avec le 3 de denier où on est aidé, on est soutenu. Donc c'est assez intéressant je trouve. Mais il y a quand même cette idée de retrouver cette part individuelle, cette part entière chez vous et de se reconnecter vraiment à cette notion de valeur et d'estime de vous. Hyper important. On va voir la suite. Mais je pense qu'il y a un impact au niveau matériel, au niveau des projets, de la concrétisation. Au niveau de votre état d'esprit, c'est intéressant, on a un 7 de bâton qui tombe. Le 7 de bâton nous parle de confiance, de courage. Vous voyez ce personnage, il ne lâche pas, il ne se laisse pas faire face à l'adversité. Et là, c'est vraiment votre état d'esprit. Est-ce que ça indiquerait peut-être un potentiel état d'esprit où, voilà, pour ne pas me fâcher avec vous les poissons, mais dans le sens où il y aurait une vision obtuse, vous voyez, où on voudrait peut-être avoir à tout prix le dernier mot sur une situation, une personne, un avis extérieur. Potentiellement, voilà, faire attention à ne pas être dans cet excès-là, mais auquel cas, ça reste quand même un très bon état d'esprit, hein.
Ces deux bâtons ne se découragent pas. On fait preuve de courage, de détermination, de volonté. Donc là, il y a du feu. C'est plutôt pas mal. Mais il y a un truc qui manque quand même, c'est vraiment cette notion d'estime et de valeur, là. Ok, bon. On va continuer, on va voir ce que ça nous dit de plus. Ouais, ce que vous n'avez pas conscience, c'est le 10 de bâton. 10 de bâton, il y a des bagages, il y a des choses qui vous plombent. 10 de bâton, c'est tout ce qui est lourd, toutes les casseroles que l'on traîne, tous les bagages, les valises que l'on traîne avec nous. C'est un poids, c'est un fardeau, quelque chose de lourd. Et ça, vous n'avez pas encore conscience. Et pour moi, il y a un truc à démêler avec ça. Et peut-être même que ça peut s'inscrire au niveau du corps physique. Des choses à dénouer, justement. Au niveau énergétique, il y a peut-être des énergies qui circulent plus, qui circulent mal. Le 10 de bâton, c'est vraiment tout ce qui nous plombe, comme je vous le disais. Et elle nous invite vraiment, comme cet adage qui nous dit, voilà, je transmute le plomb en or. Il y a quand même cette idée de transmuter tout ça, en fait, de transformer cette énergie qu'on pourrait décrire de négative, en fait, en quelque chose de positif et de lumineux pour vous. Se nourrir, en fait, de ça, se servir de ça pour, voilà, en créer quelque chose de beau derrière. Donc c'est assez intéressant. Mais on voit quoi, il y a quelque chose à dénouer, quelque chose qui vous pèse, les poissons. C'est intéressant, on a du denier, du bâton. Il y a quand même des choses à concrétiser dans la matière. Qu'est-ce qu'on a en synthèse? Qu'est-ce qu'on a en synthèse pour nos amis les poissons? Ouais, il y a du mal à y voir clair là. On se sent peut-être parasité ou emprisonné ou enfermé, en tout cas peut-être au niveau de l'état d'esprit. Le 8 d'épée, c'est ça, je me sens paralysé, il y a un peu de brouillard, je n'y vois pas très clair, je ne sais pas où je vais, je me sens un peu enfermé. On nous parle de ça ici. Et est-ce que ce serait pas un excès, là justement, ce 7 de bâton de, voilà, je vais prouver que si j'y arrive, que si j'ai raison, si j'y vois clair, mais peut-être qu'au bout du compte, pas totalement finalement. Il y a un truc là, qui est pas démêlé pour moi. Quoi, je ne sais pas, à vous de me le dire, mais et peut-être que ça vient justement, il y a potentiellement une blessure ou un truc lié à l'estime et à votre propre valeur, et comme s'il y avait une recherche de prouver au monde entier, en fait, il y a peut-être un besoin de reconnaissance là, et la reconnaissance, en fait, elle viendrait peut-être de vous, et vous seul. C'est peut-être ça que vous avez du mal à voir chez vous, justement, et que potentiellement les autres voient littéralement chez vous. Pour que ça tombe en challenge, c'est qu'il y a un truc là à reconquérir, avec lequel il faudrait renouer. Et ne pas être dans des excès non plus. Ce qui pourrait venir voilà, créer des accumulations et ouais, ça serait pas bon. On a quoi dans votre vie matérielle? Qu'est-ce que l'on a pour les poissons? Ok, on a 2 cartes. On a réussite et succès et patience. Intéressant. Encore du denier. Bon, on voit que si jamais il y a un projet là qui est en train d'émerger, on voit qu'il voilà, il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Pardon, des graines qui peuvent être plantées, mais on nous invite quand même à la patience. Alors le 7 de denier aussi, pour certains, ça peut nous parler de contrat. Hein. Un contrat qui pourrait, du coup, où on vous reconnaît, et voilà, on signe un nouveau contrat, un nouvel emploi. C'est tout à fait possible pour certains poissons. Il y a quand même cette idée de succès, de réussite et d'avoir les honneurs, là. Il y a une forme de reconnaissance. Donc c'est marrant, je vous parlais de peut-être potentiellement être dans l'excès de prouver à tout prix, mais pour autant on voit qu'on vous reconnaît quand même dans la matière, dans les choses concrètes du quotidien, au niveau professionnel, dans le savoir-être et le savoir-faire. Donc c'est assez intéressant. Et pourtant vous l'avez là en challenge. Je pense que c'est vous avec vous. Les autres, à mon avis, vous voient tel que vous êtes. Et voilà, avec toutes vos qualités, vos compétences et savoir-faire. Hein. Mais je pense que c'est vous avec vous, en fait. Et là, on voit que sur un projet, en tout cas quel qu'il soit, soit on me parle de durabilité, on me parle
Il y a la notion de temporalité qui ressort avec ce set de denier. Donc il y a une notion de durabilité, vouloir faire les choses qui durent, qui soient durables, qui durent dans le temps, pérenniser certaines choses. Donc si c'est un nouveau projet, un nouveau boulot, ça c'est top, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle stabilité. Et ouais, si c'est un projet autre, là on voit qu'il y a besoin de le faire durer dans le temps. Mais il y a aussi cette notion de patience, peut-être, avant d'être reconnu, de peut-être faire ses preuves aussi. À voir. C'est intéressant, le bâton et le denier qui avancent de pair là. Dans votre vie émotionnelle, on a un 5 de coupe. Il a montré le bout de son nez tout à l'heure. Le 5 de coupe nous parle de deuil, de tristesse, de nettoyage. Bon, ok. Au niveau émotionnel, là, on voit qu'il y a peut-être un deuil pour certains poissons qui n'est pas encore tout à fait fait. Voilà, ce personnage, il est concentré sur 3 coupes qui se sont renversées, mais pour autant, il y a 2 coupes restantes. C'est vraiment cet adage qui nous dit de se concentrer sur soit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Là, l'idée, ça va être de commencer à revoir un peu de la lumière, du positif dans les événements, dans votre vie intérieure ou dans votre vie sentimentale. Peut-être que pour certains, il y a eu une perte, une rupture. Je vais en tirer une autre. Mais ouais, il y a une phase de tristesse. Alors, est-ce que c'est tout ce qui se passe au niveau de vos émotions qui viennent influencer votre regard en fait sur vous? Possible. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de coupe? Ça peut tout à fait un nettoyage énergétique. Quelque chose qui vient nous brasser un peu de l'intérieur. Et on vient lâcher certaines choses, parce qu'on voyait quand même que vous aviez un 10 de bâton. On voit qu'il y a un fardeau, il y a quelque chose. Et je pense que c'est intriqué avec vos émotions. Il y a un truc au niveau émotionnel, je pense qu'il faudrait lâcher. Et exprimer. On a un chevalier de pentacle qui ressort. Il y a une notion de lenteur qui revient encore. On avance, vous avancez lentement mais sûrement. Ça déjà c'est positif. Le cavalier de pentacle, on avance. Bon, je pense que vous essayez de vous remettre d'une perte, quel qu'il soit. Si c'est sentimental, la perte d'un proche ou quoi, une rupture potentiellement, mais on voit que là vous êtes en train de vous remettre doucement mais sûrement. Ça reste positif quand même. On voit que vous prenez le temps quand même. Ok, on a quoi dans votre vie spirituelle? Ah, on a un 2 de denier. Vous avez pas mal de deniers, hein. La vie matérielle quand même, elle revient pas mal au galop. Je vais aller recourir parce que ça me dit pas grand chose. 2 de denier, c'est soit je jongle entre 2 situations, 2 régions, 2 pays, 2 boulots, où j'essaye de joindre les 2 bouts aussi, ça peut être ça. Mais c'est ce vers quoi vous êtes en quête spirituellement. Hop, je reprends. Alors, ouais, on a un as d'épée qui vient de tomber. L'as d'épée nous parle de trancher, d'avoir... Est-ce que c'est une forme d'instabilité dans les prises de décision? Je ne sais pas sur quel pied danser, je suis un peu le cul entre 2 chaises. Et là, on voit qu'avec l'as d'épée, il y a beaucoup de clarté sur ce que vous voulez. Il y a une prise de décision, où il y a une reprise de pouvoir aussi. Et c'est intéressant parce que ça vient combler ce 8 d'épée, on n'y voit pas clair, c'est un peu flou. Je sais pas trop, j'avance en eau trouble. Là non, on voit que vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair, les nuages vont se dissiper et ça va vous permettre, je pense, de trancher et de choisir en fait, qu'est-ce que vous voulez, ce denier là ou celui-ci. Il y a un truc là, dans la vie potentiellement matérielle, ce que vous voulez, et ouais, trancher et éviter peut-être une trahison, votre propre trahison, éviter de s'auto-saboter aussi. Ouais. Il y a un regain là de clarté. Il y en a de la joie, du bonheur, une guérison qui est possible. Il y a l'idée quand même de reprendre peut-être les rênes sur les choix, les décisions que vous pourriez potentiellement faire pour vous les poissons. C'est assez intéressant. J'ai bien envie d'en remettre une dernière. Et on va terminer là-dessus. Ouais, on a la lune. On voit qu'il y a des choses qui sont pas claires. On vous indique aussi de suivre vos intuitions et vos ressentis, très importants. Mais la lune, nous parle de tout ce qui est révélation. Tout ce qui est caché, en fait, et qui va vous être révélé. Il y a des choses qui vont être révélées en temps et en heure, je pense.
Il y a un truc qui se joue aussi hein, au niveau des émotions. On voyait là hein, de toute façon. Mais dès que ça va se tasser, et que dès que ça va aller mieux dans votre vie émotionnelle, on voit que vous allez gagner quand même beaucoup en clarté. Et retrouver une forme de lucidité émotionnelle. C'est assez rigolo de dire ça d'ailleurs. Mais on voit que vous allez pouvoir vous reposer un peu plus justement sur les émotions. Mais on voit que là, il y a quelque chose à digérer pour l'instant. Ok, mais ça c'est top. Vous allez pouvoir retrouver votre plein pouvoir. Ok, les poissons. Eh bien écoutez, moi je m'arrête là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous apporter quelques éléments d'information. Et puis si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, et n'hésitez pas à commenter hein, en dessous de la vidéo. Je serais curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous. Et puis voilà. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, très important hein, pour soutenir mon travail. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Voilà les poissons, et bien écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre.